Bon, salut les gars, petite vidéo aujourd'hui sur comment bien choisir ses exercices en musculation. Pourquoi? Parce que ça, c'est un sujet où, en fait, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de recherches. Voilà, j'ai tout essayé. Je pense que niveau exercice, j'ai essayé tout, n'importe quoi. Voilà, ça m'a pris une grosse partie de mon temps. Et puis, au final, je me suis rendu compte qu'il y avait plein qui ne servaient à rien. Voilà, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui vous vendent le meilleur exercice pour prendre des épaules, le meilleur exercice pour ci, pour ça. Non, non, et au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est du bullshit, tout simplement. Pourquoi? En gros, vos muscles, ils vont travailler quand vous leur donnez un certain mouvement. Par exemple, je vais être plus clair en donnant des exemples, ça sera beaucoup plus simple. Non, ça va devenir trop scientifique et maman que vous comprendrez rien. Donc, ok, vous voulez travailler les biceps. C'est pas compliqué. Flexion du coude. Alors pas, voilà, comme ça. Hmm. Flexion du coude. C'est pas compliqué. Après, si vous voulez axer un peu plus sur une portion du triceps, ok, vous pouvez avoir des variantes. Très bien. Par exemple, vous pouvez faire en prise marteau, vous pouvez faire aussi en prise pronation, bref. Il y a plusieurs variantes. Mais ça reste des flexions du coude. Voilà. Et vous ne compliquez pas la vie avec certaines variantes qui vont être trop compliquées. Voilà. Il y en a certaines, vous dites, ok, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un micmac pas possible. Non. Flexion du coude. Vous voulez travailler plus la partie longue, plus la partie du brachioradial. Voilà. Vous regardez des variantes pour ça, spécifiquement. Mais ça doit pas être compliqué. Ça doit pas être un mix. Donc, voilà comment il va travailler. Le triceps, extension du coude. C'est pas compliqué. Vous voulez avoir des triceps, vous faites des extensions du coude. Maintenant, vous avez plein d'exercices pour ça, mais il n'y a pas de meilleur ou de pire exercice. Le meilleur, voilà, ça sera celui qui sera le plus adapté à votre génétique, voilà, comment vous êtes fait. Il y en a certains qui vous feront peut-être plus mal au coude, il y en a certains qui amèneront peut-être plus de blessures. Moi, il y a certains exercices que je ne peux très clairement pas faire. Je sens mes tendons que si je continue avec cet exercice, je sens qu'ils vont lâcher mes tendons. Voilà. Donc je ne le fais pas, ça me sert à rien, et puis il y en a certains que je préfère aussi. Donc, extension du coude. Maintenant, selon la partie que vous voulez travailler, si vous voulez par exemple plus accentuer sur le chef latéral, il y a des variantes pour ça. Mais vous regardez spécifiquement un exercice, vous l'essayez, si ça vous plaît, vous le gardez. Basta. Donc ne cherchez pas des trucs trop compliqués. D'accord? Il y a aussi une spécificité, c'est ce qui vous plaît et ce qui est le mieux adapté pour votre anatomie. C'est comme ça que vous allez durer dans le temps. Si vous faites des exercices qui ne vous plaisent pas, vous allez très vite arrêter. Par exemple, si vous prenez un programme avec quelqu'un euh, qui vous dit de faire tel exercice, par exemple moi, je vais faire un truc tout simple. Si je tombe sur quelqu'un qui me donne un programme et qui me dit ouais, maintenant pour travailler les biceps, tu vas faire 3 mois avec des curls complets. Je déteste cet exercice. Vraiment. C'est le pire. Pour moi, c'est le pire de tout. Je le déteste. Il est bien. Il est bien pour travailler les biceps, ok. Mais alors, moi, je ne l'aime, mais alors vraiment pas. Alors, il me fait chier. Tout simplement, je peux pas le mettre dans une séance. Sinon, j'ai plus envie de faire cette séance. Tout simplement. Je ne recommencerai plus. Donc, s'il y en a un qui m'oblige à faire ça, je dis non, en fait. Je ne ferai pas des curls complets. Et c'est le seul moyen de durer dans le temps. C'est de trouver des exercices qui vous plaisent et que bah voilà, vous allez garder très longtemps. Maintenant, il ne faut pas tomber dans un piège non plus. C'est que c'est bien aussi de changer d'exercice par mois, peu importe. Mais il faut un peu varier parce que après vous pouvez risquer quand même d'avoir certaines pathologies qui vont se créer au fur et à mesure du temps. Il faut travailler sous différents angles. C'est important, bien sûr. Mais néanmoins, vous devez avoir une sorte de dictionnaire des exercices que vous préférez. Tout simple, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. Donc pour ça, il faut tester. Plus vous allez tester d'exercices, mieux ce sera. Parce que c'est comme ça que vous allez découvrir. Maintenant, ne tombez pas dans le piège du voilà, le meilleur exercice pour les épaules. Et le type, il vous vend du style voilà, alors vous faites une élévation latérale, ensuite vous partez comme ça devant, tac, voilà là, et là je casse la lampe. Ça y est, mamma mia, je détruis la maison. Bref, quand ils vous sortent des variantes un peu bizarres qui ont en fait pas de sens sur l'angle du muscle, par exemple, vous voulez travailler les deltoïdes latérales, je suis désolé, mais je vois pas l'intérêt de faire ça, puis après vous êtes comme ça, puis après comme ça, puis après vous faites ça.
Ça m'énerve. Voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le meilleur exercice pour travailler le dos, alors vous faites ci et ça. Non, non. Quand ils vous sortent des variantes qui sont bizarres, méfiez-vous. Vraiment, dites-vous qu'il y a des exercices de base, et ces exercices de base sont là depuis des années, et c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. Les nouvelles variantes qu'on invente ne vont pas travailler d'une manière différente le muscle pour qu'il se développe mieux. Loin de là. Trouvez des exercices qui vous conviennent selon votre génétique et qui vous plaisent. C'est comme ça que vous allez développer du muscle. C'est pas compliqué. Voilà. Vous voulez un bon entraînement, vous faites ça. Si vous sortez 50 000 variantes qui n'ont pas de sens, il y en a certains, mais c'est sans queue ni tête, quoi. C'est insupportable. Et après, vous vendez ça comme le meilleur exercice. Non, non. Vous gardez les exercices de base. Tout simplement. Ensuite, les gens qui vont vous vendre, oui, alors le meilleur exercice pour travailler le dos. Et là, ils vous font une sorte de composé. Je sais même pas comment le décrire en fait. Par exemple, ils vont vous dire, fais du soulevé de terre et t'enchaînes sur des curl biceps. Bon, j'exagère parce que là, c'est peut-être un peu nul, mais sinon, ouais, soulevé de terre, enchaîné sur du rowing debout. Et ensuite, t'enchaînes sur du développé militaire. Enfin, ouais, voilà, ça. Soulevé de terre, enchaîné avec du développé militaire. Pas mal. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Si vous arrivez à faire du développé militaire avec la barre, avec les mêmes poids que vous utilisez pour faire du soulevé de terre, mais vous prenez pas assez lourd au soulevé de terre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans ces cas-là, ok, vous prenez une barre pour faire le soulevé de terre, vous mettez un certain nombre de poids, puis ensuite vous dégagez certains poids ou vous prenez une autre barre avec des poids plus légers, et puis vous enchaînez sur des développés militaires. Mais vous prenez pas la même barre. Vous prenez pas la même barre, ça n'a pas de sens. Là, dans ces cas-là, votre soulevé de terre, mais vous travaillez rien du tout. Vous allez certainement pas progresser comme ça. Moi, j'ai testé ce genre de variante. C'était les pires de toutes. Voilà. J'ai jamais progressé avec. Honnêtement, en fait, ça sert à rien. Quand on commence à comprendre pourquoi ça sert à rien, on se dit ah ouais non, en fait, c'est logique. Ça n'a pas de sens. Ok, tu fais des pompes sur des haltères, puis t'enchaînes sur du rowing comme ça. À quoi ça sert? Mais rien. Rien du tout. Voilà, enfin, sauf si vous... Je sais pas, sauf si vous avez envie de faire des trucs un peu spéciaux. Mais si le but c'est de prendre de la masse, ça ne sert à rien. Voilà. Restez sur des bases. C'est le plus important. Alors là, j'ai sorti un exemple. Attention, je n'ai pas dit c'était des supersets ou biceps, peu importe. Parce que là, dans ces cas-là, superset, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un exercice, par exemple dos. Voilà. On va prendre du rowing. Ouais, parfait ça. On prend du rowing debout. Voilà, on prend la barre, hop, on fait notre exercice. Et ensuite, on enchaîne sur, je sais pas, des curls biceps. Mais c'est pas avec la même barre. Par exemple, vous pouvez prendre des haltères. Ou vous prenez une autre barre, peu importe, mais c'est pas les mêmes poids, c'est pas la même barre. Là, ça fonctionne. Mais si vous faites voilà, des exercices où vous utilisez le même poids, non, arrêtez ça. Arrêtez ça, ça me mènera nulle part en fait. Vraiment, c'est le pire truc à faire. Donc si vous voulez vraiment prendre de la masse, ne faites surtout pas ça. Et c'est pas parce que vous entraînez chez vous, peu importe, que c'est une excuse pour dire ouais mais cette variante, je sens que c'est plus dur. Non, c'est pas beaucoup plus dur, non. Non, non. Tu pourrais prendre beaucoup plus lourd à un autre exercice. Bon, du coup ça je me répète assez. Voilà, donc en fait, là où je veux en venir, c'est méfiez-vous de tous ces gens qui vous vendent des exercices pour prendre des épaules, pour ci, pour ça, alors qu'au final, c'est des trucs inventés, je sais pas d'où ils sortent ça en fait, voilà. Je vais pas dire gros mots, voilà, je vais pas être insultant, mais voilà, ils le sortent de quelque part, qui est pas très joli. Voilà. Franchement, faut arrêter de déconner. Donc, méfiez-vous de ça. Vraiment, c'est hyper important. Regardez plutôt les exercices de base. Voilà. En général, si vous pouvez peut-être taper exercices pour les biceps, exercices pour les triceps, de temps en temps, vous pouvez tomber sur un mec bien qui vous fera une vidéo où il vous donnera des exercices de base. Vous prenez ça, vous ne modifiez pas, vous ne faites pas des trucs bizarres avec, c'est que ça fonctionne. Voilà, ça fait depuis des années que c'est là, c'est pas pour rien. Maintenant, il faut aussi se méfier parce qu'il y en a certains
qui peuvent vous créer plus de douleur que d'autres. Ça, c'est très important à noter. C'est que c'est pas parce que, par exemple, vous, vous entendez quelqu'un qui va vous dire «Ah ouais», ou même, des fois, il y a des petites vidéos que je vois, les meilleurs exercices pour le biceps, c'est juste quelqu'un, enfin, une sorte de personnage 3D là, qui vous montre l'exercice. Méfiez-vous quand même. Parce que, par exemple, on va prendre une barre droite. C'est pas parce que l'image vous montre faites des curls à la barre droite. Voilà, donc vous êtes là comme ça avec une barre super droite, qu'il faut absolument écouter ça. C'est pas parce que lui l'utilise que ça va jouer pour vous en fait. Vous, ça peut vous créer des grosses pathologies. Voilà. Que ce soit avec vos valgus ou bien simplement si vous êtes plus hyperpronateur. Moi, typiquement, je ne peux pas faire ça avec une barre droite. C'est pas possible. Parce qu'en fait, voilà, la supination, c'est pas mon point fort. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez soulever, vous allez être bloqué, vous allez forcer la supination. Sauf que votre génétique, votre anatomie, votre physiologie, peu importe, vous n'êtes pas fait pour ça. Donc ça va forcément créer des pathologies et vous allez payer plus tard. Voilà, à la place de ça, vous devrez plutôt utiliser par exemple une barre Z. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que lui, cet exercice lui convient que ça vous conviendra à vous. Vraiment, ça c'est très important. C'est pour ça, moi, je vous recommande de soit vous regardez un peu des petits tests à faire, ce qui vous conviendrait le mieux, etc. Mais renseignez-vous, essayez, renseignez-vous sur le sujet, ça vaut la peine en fait. Il y a des exercices, comme je l'ai dit avant, moi je peux pas le faire. Pourtant ils sont bien. Il y a plein de gens qui les apprécient, qui me disent ouais, là ça c'est des exercices de gay, je sais pas quoi, ça c'est de la merde, ça sert à rien. Alors que moi c'est ça que j'aime. En fait, je préfère nettement faire comme ça. Ça m'apporte des bons résultats, vraiment. J'ai pas de douleur grâce à ça. Voilà, je sens qu'en fait mon corps accepte beaucoup mieux ça que quand je fais leur exercice qui me disent ah ouais ça c'est la base, ça c'est génial. Ouais, ça c'est le meilleur exercice pour. Et puis ils me sortent ouais, des exercices qui moi me font mal au coude, que je n'aime déjà pas faire. Enfin voilà, bref, tout ce qu'il faut pas. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pas pour faire un bon programme. Et voilà, pour ça il faut tester, il faut essayer plusieurs choses. Maintenant, pas toutes les variantes sont mauvaises. Il faut bien savoir ça. C'est que des fois, moi par exemple, j'utilise des exercices des fois qui sont un peu sortis euh, d'un autre monde. Voilà, on pourrait se dire qu'est-ce qu'il fait en fait. Voilà, je ne fais pas que des curls biceps. Tout d'un coup, je peux utiliser des exercices qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et vous savez pourquoi? Parce que de un, je sais ce que je fais, mais surtout, en fait, je connais l'anatomie. Et une fois qu'on commence à comprendre le corps humain, comment ça fonctionne, tout est beaucoup plus simple. On sait quel exercice est du bullshit et lequel n'est pas. Donc vraiment, ça c'est un point fort. Comprenez l'anatomie et vraiment tout sera plus simple. Parce que même vous faites un programme et vous vous dites ah la sensation, ah je vais sortir encore une dinguerie. Mon pote il se reconnaîtra. S'il écoute cette vidéo il se reconnaîtra. Putain, ok. Si vous êtes capable de faire des pompes pour les biceps, excusez-moi, mais là, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Ça, pourquoi vous faites ça? Parce que de un, soit vous pouvez tout d'un coup vous dire, ah, j'ai des bonnes sensations, je plie mon coude. Je sais pas, moi j'ai pu le faire, hein. À un moment j'ai pu me dire, ouais, ça travaille les biceps. Mais il y a très longtemps de ça, au tout début. Ouais, les pompes, ça travaille les biceps. Oui, je le disais à une époque. Oh, mais c'était vraiment au tout début, c'était catastrophique. Mais je me disais, ouais, ça travaille les biceps, regarde. Ouais. Non, 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 non. Non, non. Il faut arrêter de déconner. Euh, la phase concentrique, voilà, c'est les triceps. Voilà. Et puis les pecs, bien sûr. Mais si on veut parler des bras, ça va être les triceps et certainement pas les biceps. Les biceps ne travaillent pas. Oui, dans la phase excentrique, ils retiennent, certes, c'est pas non plus. Waouh, ça ne travaille pas du tout. Mais c'est pas le but en fait. En faisant des pompes, le but n'est pas de faire les biceps. Donc, voilà, en fait, ça, c'est des erreurs toutes connes. Par exemple, des fois, une fois, j'ai eu un qui est venu me demander. Je faisais des curls, curls à la barre, là, en pronation.
Et puis il y a quelqu'un qui est venu demander: «Ah, c'est bien cet exercice, tu travailles quoi? Tu fais les triceps avec?» Non. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un problème qu'en fait les gens ne connaissent pas l'anatomie. Alors, je vous dis pas d'être un pro là-dedans parce que ça prend du temps, faut pas se leurrer, il y a des pros là-dedans, c'est pas pour rien non plus, hein. Mais si vous savez un minimum, en fait, vous faites plus avoir. Par exemple, dans ça, il me disait que ça travaille les triceps, mais en fait, non, on est très loin de ça. Radial, les avant-bras travaillent, biceps, voilà. Voilà, faut arrêter de déconner. Les triceps ne travaillaient, mais vraiment pas. Donc, c'est pas parce qu'aussi vous vous fiez à la sensation, vous vous dites: ah ouais, mais là, tu sais, quand je fais ça, je sens quand même mon dos, je sens quand même mes biceps. Non, 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 non. Non. Ne vous fiez surtout pas à ça, ne vous fiez pas aux sensations. C'est très important. Même si on vous donne un exercice où on vous dit ça va travailler, je sais pas, le grand rond. Alors là, il y en a plein, je les perds, mais c'est pas grave, c'est un muscle du dos, pour faire simple. Je vous donne un exercice pour faire le grand rond et vous me dites: ouais, mais moi je le sens pas ton grand rond là. Je ne sens pas le dos, je ne sens pas ci et ça. C'est pas parce que vous le sentez pas qu'il travaille pas. C'est très dur de sortir certains. Moi, le petit rond, je le sens pas par exemple. Voilà, je ne le sens pas, je suis désolé de vous le dire. C'est. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Alors, ne vous fiez pas aux sensations. Très important. Quand vous choisissez vos exercices, ne vous fiez surtout pas à ça. Voilà. Donc, et ben voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Connaissez l'anatomie, choisissez l'exercice de base et tout ira bien. Prenez des variantes qui sont intelligentes, justement, qui sont liées à l'anatomie, qui sont pas bizarres, qui n'ont pas aucun sens, qui sortent de nulle part. Et voilà, faites pas non plus la merde. Voilà, choisissez des exercices qui vous blesseront pas plus tard et qui ont du sens, selon vos objectifs. Et c'est ça qui importe. Le but, c'est de durer dans le long terme. C'est pas de faire du court terme en disant ouais, je vais prendre ça parce que c'est le meilleur exercice, on me l'a dit, puis je déteste le faire, ça va pas durer, je peux vous le garantir. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo pour mes exercices. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!